Entendre ta petite voix intérieure, celle qu'on pourrait appeler ton guide intérieur, qui n'est que toi-même. Tu pourras comprendre toutes ces expériences. Tu pourras comprendre le pourquoi de ta venue et le soleil qui est dans ton cœur. Je ne te parle pas du soleil de ta vie sociale, je te parle du soleil de ton cœur. Car dans ton cœur, il y a tout. Il y a un amour incommensurable. Il y a beaucoup trop de doutes pour le moment. Et puis il y a la rencontre que tu dois faire sur cette terre. Vous êtes mariés? Très bien, tant mieux. Hein. Parce qu'il y aura une rencontre. Quand je ne sais pas, hein, elle ne le dit pas. Crois au bonheur. Ne fais pas que le supposer. Commence maintenant à être dans ton bonheur intérieur. Fais briller ton soleil intérieur avec un quartz. Je suis en train de voir si on vous en envoie un, mais non. Juste avec une pierre, un quartz, hein, que vous mettrez ici de temps en temps quand vous aurez besoin, que vous serez dans des angoisses, ou quand vous ne verrez rien arriver, par exemple, ou quand les choses stagnent. C'est ce qu'on me dit aussi. Vous êtes quelqu'un qui aimait bien aller vite aussi. Croire en le bonheur, c'est commencer à le vivre à l'intérieur. Pour le moment, j'aimerais que tu le comprennes, pour le mettre en pratique, toute seule avec un quartz. Ce n'est pas toi qui feras le travail, c'est le quartz qui t'ouvrira ton cœur, et ainsi tu pourras épuiser tout le bonheur qui est à l'intérieur. Voilà. Vous. Je vais les remettre un peu. Sans question. Merci. Après, je répondrai à vos questions ensuite sur l'oracle, sur la mythoconnexion, avec tout live, si vous voulez bien. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Bah, ça a coupé, je sais pas. Pardon? Je sais pas. Ça a Non coupé. plus, je ne sais pas. Quelle heure est-il? Oui. Donc après, je répondrai à vos questions et pour vous parler aussi d'autres choses, enfin, en lien. Alors, vous tirez le quartz titane, rendre à César ce qui est à César. Sans question, sans question. Hein. Tu es en dualité tout le temps. Tu ne vois pas ce qui est à ta portée. Tu ne vois pas ce que tu as comme acquis. Tu as acquis bien des choses dans tes expériences passées et dans ta vie actuelle. Le peu que tu as, tu te le fais prendre. Tu penses, tu as des idées extraordinaires et d'autres te les prennent. Tu te fais souvent voler, pour ne pas dire violer. C'est un mot très fort que la pierre emploie, qu'elle me dit, que j'emploie. C'est pour te faire réagir, pour que tu puisses te rendre justice et récupérer ce qui est à toi. Tu as encore des choses qui sont cachées. Pour le moment, fusionne avec moi. Je m'appelle le quartz titane. Porte-moi dans ta main droite et fais-moi remonter jusqu'à descendre dans la main gauche. J'activerai la récupération de ce qui te revient. Ne te laisse plus influencer. Ne crois pas les autres qui te disent que tu dois leur donner. Rien ni personne ne doit donner si nous ne sommes pas d'accord. On ne doit pas voler les autres. On doit faire avec ce que l'on a, seulement avec ce que l'on a. Tu n'es pas né pour seulement donner aux autres. Tu es né pour te servir de tes acquis et exister. Tu n'existes pas assez. Je te vois souvent pleurer. C'est souvent la faute des autres. Mais pense que cela peut être aussi de ta faute. Car tu ne sais pas encore ce que c'est que le don, ce que c'est que de donner. Ce n'est pas donner pour donner.
Dans le don, il y a toujours un échange. Or, dans ton cas, rien n'est juste. Car tu donnes ce que tu ne connais pas encore de toi. Résultat, on te l'a volé. On te le vole. Reprends-toi. Prends ce qui est à toi. Car quand on arrive sur Terre, nous avons tous quelque chose à travailler. Toi, il s'agit du don, car tu as des capacités d'âme et d'expérience extraordinaires. Réapprends tout ça. Je vais t'aider, moi, le quartz titane. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser en ce qui concerne la litho live? Parce que je fais aussi des consultations sur place, c'est-à-dire, bon, pas avec l'oracle automatiquement. Je fais aussi des consultations avec les pierres et les guides des pierres, évidemment. Ensuite, je fais aussi des soins, mais ça, j'en parlerai demain à la conférence de 16h sur les pierres éthériques. Et d'autre part, je suis en train de monter mon association qui va faire sa première conférence, où vous me direz, vous me supporterez pendant 3 heures, sur 3 parties différentes, sur les pierres éthériques. C'est ce qu'on verra demain. Ça, c'est la première introduction pour mon association. Et la conférence, vous avez un petit tableau à remplir si vous voulez participer après sur mon stand. Hein, si vous voulez me voir ensuite, je vous expliquerai tout ça et puis on pourra en parler. Puisque l'association va vraiment avoir un but de donner des vérités, des choses qui soient claires et que tout le monde puisse recevoir. Voilà. C'est pas simplement de la théorie, on sera vraiment dans une association où moi j'aimerais, je serai la présidente, j'aimerais que ce soit des intervenants qui viennent une fois par mois. Ce sera des conférences en 3 parties. La première partie, ce sera toujours des canalisations avec les guides, hein, bien évidemment, ce sera moi qui la ferai, normalement. Sauf quand j'aurai des intervenants comme des personnes, des thérapeutes ou des praticiens à qui j'ai demandé, notamment avec la communication animale et les guides des animaux. Vous aurez ça aussi. J'ai demandé à quelqu'un déjà. Et ensuite, vous aurez aussi d'autres choses en ce qui concerne la santé et les capacités. Voilà. Ensuite, il y aura une deuxième partie de conférence, donc à partir du mois de janvier, où là, vous aurez un intervenant choisi par l'association, évidemment, de qualité, qui, pareil, expliquera un peu sur sa méthode, soit des écrivains. En tout cas, moi, je cherche des personnes qui font des choses en direct, en public, pour qu'on ne soit pas que dans la théorie. Et moi, j'aime la pratique, mais j'aime aussi que les choses fonctionnent. Voilà. Et en troisième partie, il y aura toujours, si on est adhérent, ce sera vraiment que pour les personnes qui vont adhérer à l'association. En troisième partie, je serai en canalisation totale, avec l'enseignement des guides des pierres. Donc là, on est sur une partie très technique qui vous aidera autant que moi, il m'aide jusqu'à présent, puisque ce sont eux qui m'aident pour les soins avec les pierres éthériques, que je présenterai demain à 16h. Voilà. Et puis vous aurez dans l'association un tas de choses dont on pourra parler après sur mon stand, si vous voulez avoir plus de renseignements, puisqu'elle ouvrira vraiment ses portes en janvier 2017. Alors d'autre part, si vous avez des questions sur qu'est-ce que c'est que la lithoconnexion, qu'est-ce que c'est, comment ça se fait que... Déjà, est-ce que la conférence vous a parlé? Est-ce que vous avez reçu des énergies? Est-ce que tout le monde a senti quelques énergies qui passaient à côté? Est-ce que ça vous paraît affolant, pas affolant? Intéressant, pas intéressant? Moi, j'aime bien faire participer les personnes, parce que pour moi, c'est un échange à la conférence. Voilà. Sauf quand j'en fais vraiment sur la théorie, mais enfin, en général, c'est une partie théorie. Et ensuite, on passe directement à la pratique, puisque le but d'une conférence, c'est pas de me montrer moi, c'est surtout que vous ayez vu des choses. Pour moi, c'est ce qui m'importe le plus. De vous faire vivre ce que je vis, en fait, tout le temps. Alors, si on vous conseille une pierre, oui, c'est bien de porter la pierre sur soi. Sauf si, encore une fois, on peut se servir de l'oracle, qui est fait aussi pour ça,
de la carte que vous avez tirée. Ça peut remplacer la pierre. Comme quand on fait un soin, on peut aussi utiliser l'oracle pour faire des soins. On peut, c'est prévu aussi pour ça. Hein. Il y a vraiment plusieurs façons de faire. Moi, je l'utilise aussi, parfois ça m'arrive. Hein. Parce que j'aime bien tester quand même, hein, mais ça fonctionne bien. Voilà. Après, la pierre, si vous l'avez, c'est parfait, c'est très bien. Ah bah oui, vous pouvez la garder sur vous, dans votre sac, dans le sac moins. Ça dépend de la pierre. En général, les pierres, pour qu'elles travaillent, il faut quand même plutôt qu'elles soient sur nous. Alors ça dépend des pierres. En général, si vous me demandez ou si vous demandez à quelqu'un qui vend des pierres, bon, il est censé vous dire quand il la vend comment la pierre va être nettoyée. Hein. Ça c'est quand même ça fait partie du métier. Alors qui a des questions? Oui. Sur la modèle vite, hein, qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, qui vous a conseillé cette pierre, la modèle vite? Parce que c'est une pierre qui est extrêmement forte et qui est associée aux connexions et c'est quand même une météorite. Hein. Donc, vous la conseillez pourquoi? Pour soigner. Et donc, qu'est-ce que vous soignez avec la météorite? Vous prenez la météorite dans la main pour ensuite avoir de l'énergie pour soigner les gens? D'accord. Ben moi, la météorite, oui, on me dit que vous n'avez pas besoin de modèle vite pour pouvoir soigner. Vous avez suffisamment d'énergie. Il faut juste remettre les idées en place. Mon guide vous conseille de mettre plutôt la météorite 3 minutes, pas plus la météorite, c'est pareil. Ici 3 minutes hein, pour vous dégager, pour vous aider. Ensuite vous la posez, vous la nettoyez et vous la remettez quand vraiment vous sentez que les choses ne viennent pas. Vous videz la tête, c'est ce qu'il dit. Il n'y a pas besoin de mettre dans la main. Ça reste des croyances, on va dire, en lithothérapie qui ne sont pas toujours justes avec les guides. Oui, vous n'avez pas de questions? À l'oracle, celui-là? Oui. Il a été créé pour ça, hein, l'oracle. Alors, faire appel comme ça, sans travailler avec l'oracle? Vous parlez des pierres éthériques? L'oracle, bah oui, bah si vous avez l'oracle, de toute façon, oui, après c'est le vôtre, donc automatiquement il va fonctionner d'une manière différente avec tout le monde. On reste sur une base. Dans le manuel, dans le manuel, où est-ce que je l'ai mis? Il est en dessous. Au début, j'ai expliqué comment se servir de l'oracle. Vous avez 7 cartes de couleurs, 8 même, qui correspondent au chakra. Chakra, domaine de vie. J'ai indiqué sur une petite fiche au début du manuel, ici là, j'ai indiqué à quoi ça correspond, selon la couleur du chakra, la couleur du fond de la pierre qui a été sur la photo, et la couleur de la pierre. Tout a une signification, et donc tout est indiqué au début. Après, ça c'est l'enseignement que je donne sur la litho-connexion live. D'ailleurs, j'ai une de mes anciennes élèves, qui n'est pas venue longtemps, mais qui était très très bonne, qui est à côté de vous d'ailleurs, Rose, qui elle a fait le premier module litho-connexion live, et qui au début n'y croyait pas du tout, hein, et qui a reçu très très vite des messages. J'avais pas encore écrit l'oracle, hein, c'était au début d'ailleurs. Voilà. Donc tout ça, ça s'apprend, même si on n'est pas diable. Et de toute façon, plus on travaille avec les pierres, et plus on reçoit. C'est un échange, on est dans les énergies, on reçoit des choses. Et puis il y a des choses aussi qui vont s'activer. On vit des choses aussi parfois très difficiles, parce qu'on doit passer par l'expérience pour pouvoir avoir quelque chose. Là je crois que tu peux en parler, hein, et moi aussi d'ailleurs. Voilà. Donc on a fait la première journée de l'atelier de connexion live, c'était sur
de 0 à 30 ans, à peu près. Hein. Donc on a beaucoup parlé du passé, il y a des choses qui sont ressorties, sauf que les pierres ont agi. Pendant qu'on travaillait dessus, on pensait avoir oublié des choses et que tout était bien maintenant, et résultat, Rose a vécu des choses quand même très difficiles pendant un moment, voilà, derrière. Donc elle n'est pas venue ensuite, et ensuite je l'ai revue après, une fois que c'était sorti d'affaires. Voilà. Donc, ce qui est bien avec l'oracle, parce que de toute façon maintenant il y a l'oracle, ou les cours de Litho Live, c'est que vous allez vivre les expériences qui n'ont pas, que vous devez comprendre. Tout à l'heure, je ne sais plus qui a eu un message pour la compréhension, je ne sais plus qui. Tout à l'heure, là, avec les cartes, quelqu'un a reçu un message qu'il fallait d'abord vivre et comprendre après. C'est la même chose. Voilà. Donc c'est exactement la même chose en fait. Les pierres vont vous donner des choses puisqu'il s'agit d'un échange. Hein, voilà. Donc il y a des connexions qui s'ouvrent. Vous allez commencer à ressentir beaucoup plus. C'est presque la médiumnité, c'est tout ce qu'on a nous dans notre corps en tant qu'être humain qui se met en action. Petit à petit. Et quand ça se met en action, ben, le cerveau ne comprend pas tout ça, il a du mal à gérer parce qu'il y a le passé et tout ça. Et donc du coup, on va avoir ce qu'on appelle des tests. Moi j'appelle ça des épreuves, des tests, des guides, pour voir si on a bien compris la leçon. Avant de passer pour recevoir un cadeau, recevoir les pierres éthériques, recevoir leur message, recevoir comment dire, toute l'expérience qu'elles nous apportent, de nous ouvrir aussi des portes, c'est énorme. Donc si on n'est pas